Bonjour, donc bienvenue à toi si tu découvres cette chaîne. Je m'appelle Myriam et je vis à Zanzibar. Sur cette chaîne, je parle de mon expatriation, de ce qui m'a amené à vivre ici, de ma vie ici à Zanzibar. Si tu souhaites en savoir un peu plus sur voilà, mes débuts, n'hésite pas à regarder les premiers épisodes et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour suivre cette aventure. Donc dans cet épisode, je vais parler un peu plus de best trip, des meilleures excursions à faire ici à Zanzibar. Premièrement, je dirais que si tu veux t'immerger dans l'histoire de Zanzibar, comment ça a été, quelle histoire il y a eu, la culture, tout ça, c'est de visiter Stone Town et de visiter les endroits, les anciens monuments en fait, les anciens monuments. D'avoir un guide qui t'explique l'histoire de Zanzibar. Il y a des influences indiennes, il y a des influences arabes. Il y a beaucoup de cultures d'origine en fait qui ont donné cette vie d'aujourd'hui qu'est Zanzibar. Et tout ça c'est expliqué quand tu fais une visite de Stone Town. Et aussi le front de mer parce que c'est un endroit où les locaux aiment se retrouver. Il y a le jardin de Forodani, voilà, Stone Town Forodani, c'est un endroit que je te recommande comme top 1 si tu viens à Zanzibar, au-delà des hôtels et du tourisme, des vacances. Prends le temps de ressentir et de comprendre l'histoire, la culture des locaux. Je dirais aussi parce que je suis une fan de cuisine et que pour moi la cuisine c'est transmettre, donner, recevoir. C'est plus que cuisiner en fait, c'est un échange. C'est un échange et ici là, la cuisine elle fait partie intégrante de la culture. Euh, Chaque famille cuisine beaucoup et fait main, local, voilà. Il n'y a pas ce truc de voilà, acheter des plats tout faits, non, non, c'est voilà, cuisiner local. Et du coup, ce que je te recommande de faire comme deuxième excursion, c'est il y a des associations ou des agences qui te permettent en fait de passer du temps dans un village à Zanzibar ou passer du temps avec une famille ou comme je dirais ici une maman locale qui cuisine et qui t'apprendrait voilà, à faire des chapatis, qui sont les galettes d'ici, et d'autres plats locaux. Et voilà, au-delà d'apprendre la cuisine, c'est vrai que c'est un vrai partage parce que ça englobe les épices, ça englobe euh, la vie aussi, de voilà, quelle place a la partie culinaire, comment c'est organisé ici. Il y a des horaires où ils mangent, etc. Enfin voilà, c'est différent aussi. Et ça va au-delà de juste cuisiner, il y a beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est une expérience que je t'invite à faire. Cuisiner avec un local et découvrir un village. Une autre expérience que je te conseille, bien sûr, si tu es proche de la nature, que tu aimes la mer, l'océan, tout ça, c'est d'avoir un guide qui t'emmène à bateau, à Tumbato ou bien Nemba, voilà, sur une des îles à côté de Zanzibar pour pouvoir prendre une journée en fait dans l'eau, faire de la plongée ou pouvoir nager. Donc ça c'est une rencontre aussi avec les locaux parce que c'est des locaux qui nous emmènent faire cette activité-là. Et bien sûr, voilà, être proche de la nature et, euh, et décompresser en fait, voilà, prendre le temps de faire les choses pour soi. Une autre activité que je te conseille de faire si toujours tu as envie d'être dans cette immersion culturelle et sortir un peu de suivre en fait le côté voilà,
bucket list pour touristes, comment dire, liste de choses à faire en tant que touriste, pour sortir un peu de ça. Ce que tu peux faire aussi, si tu viens à Zanzibar, ou même en fait si tu voyages ou tu t'expatries, c'est de participer à un cours de danse. Ça paraît tout bête, mais c'est une immersion culturelle aussi. Donc il y a des cours, par exemple, ça s'appelle un workshop de Ngoma Goma, c'est une danse traditionnelle d'ici. Tarab aussi, c'est pareil, musical, un atelier musical. Et ça peut se faire, il y a des associations qui le font à Zanzibar, et pareil aussi des guides. Donc voilà, à travers la partie culturelle, à travers la partie culinaire, à travers la musique déjà, c'est une immersion culturelle parce que ça va te permettre d'être en contact de locaux et de t'immerger dans voilà, vraiment les racines et le quotidien de Zanzibar. Pour les best trips à faire à Zanzibar, je pense que c'est ce que je peux te recommander. Euh, la dernière activité que je te recommanderais de faire, et je sais pas d'où tu me regardes, écris-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir d'ailleurs de quel pays, de quel endroit du monde tu me regardes, tu atterris sur cette chaîne et où est-ce que tu vis. Partage aussi si tu as envie, si peut-être tu es expatrié ou tu as envie de t'expatrier, voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire. Une excursion, si tu n'as jamais eu l'occasion en fait, de voir les racines des épices, je te recommande de faire la ferme aux épices. Mais pas forcément suivre les endroits, on va dire, touristiques, de regarder par toi-même, de voir voilà, un endroit où il y a une ferme aux épices, locale en fait, pas forcément avec plein de touristes, ou voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste voilà, un ressenti que je donne. Euh, dans toute ferme aux épices, de toute façon, tu vas avoir un local qui va te guider, un guide, et qui va t'expliquer les racines des épices, d'où ça vient. Et il y a beaucoup de choses que si tu n'as jamais été dans une ferme aux épices, ça va être surprenant pour toi. Ça va être surprenant pour toi, tu vas apprendre beaucoup. Des choses que tu vois emballées, fermées dans du plastique, dans du carton en Europe, ben, ici tu vois la source, l'origine en fait. D'où ça vient, tout ça. Donc ça c'est quelque chose de très fort aussi, de très très fort, et qui laissera des traces en toi dont tu vas te rappeler parce que tu sens les odeurs, tu goûtes, tu vois. C'est différent de regarder un documentaire, par exemple, sur les épices. Ressentir, le vivre, cette expérience de ferme aux épices, c'est quelque chose vraiment de fort aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je te recommande pour, euh, pour les best trips à Zanzibar. Je parle des excursions parce que c'est aussi mon métier. C'est aussi mon métier. J'organise des activités hein, pour les personnes qui visitent Zanzibar et la Tanzanie. Donc, j'aime toujours échanger sur ce sujet-là et sur bah, tout le reste aussi. Mais voilà, ça fait aussi partie de ma vie ici. Et c'est ce qui me permet aussi voilà, d'apporter des, des recommandations de ce que tu pourrais faire pour être dans une immersion culturelle quand tu viens ici à Zanzibar. Voilà, j'espère avoir bah, répondu aux questions pour cette vidéo. Si tu en as d'autres et qu'il y a des sujets ou d'autres questions que tu souhaites que j'aborde dans les prochaines vidéos, je t'invite à m'écrire un commentaire avec ton opinion, ta question, ton partage du moment, même ce que tu penses de ce que j'ai pu délivrer ici comme activité. Si peut-être toi tu es déjà à Zanzibar ou tu as déjà fait une de ces activités, comment tu l'as vécu. Et sinon, je te souhaite de suivre l'élan de ton cœur et de savourer chaque instant.